Sophie Pelletier élève seule son enfant de 8 ans. Malgré le déconfinement, l'école ne peut toujours pas accueillir son fils, une situation devenue intenable. Et du coup, ça pose pas de problème pour ton employeur? C'est compliqué, j'emmène Marius avec moi. Ah, tu l'emmènes au boulot? Ah, effectivement. Bah oui. Ouais. Moi, j'ai plusieurs familles qui m'ont appelée aussi en pleurs parce que la situation est plus tenable au sein des foyers, quoi. En CE2, Marius et Augustin sont privés de leurs copains de classe depuis bien trop longtemps. Dans leur école, seuls 28 élèves sur 230 sont rentrés. J'en ai un peu marre, du coup ça commence avec des discussions avec ma maman. Puis du coup on s'énerve tous les deux, puis on se parle pas bien. Et puis le truc qui serait bien, c'est qu'on fasse un jour à la maison, puis un jour à l'école. Et ça, c'est pas possible. Ah bon? Et non, car aujourd'hui à Besançon, seuls les écoliers de grande section de maternelle, de CP et de CM2 sont déconfinés. En dépit de la promesse du Premier ministre, celle de permettre aux familles qui le souhaitent de scolariser leurs enfants, quel que soit leur niveau. Des collectifs de parents d'élèves montent aujourd'hui au créneau. Les parents, ils accepteraient une place à temps partiel. 2 jours par semaine, déjà, c'est bien. On retourne chez son employeur 2 jours par semaine et puis on est en télétravail avec son enfant les 2 autres jours. C'est déjà un bon compromis. Mais pas de place du tout, c'est plus acceptable. Les gens savants qui s'occupent des besoins de l'enfant, aujourd'hui disent il faut. L'enfant a besoin de retourner à l'école. Donc voilà, donc à minima, les parents qui disent oui, nous, on a vraiment besoin de ça, mais il faut les écouter. Sur les 9000 inscrits, 3200 élèves du premier degré sont retournés sur les bancs de l'école dans la capitale comtoise. Cela représente 40% des effectifs, un seuil impossible à dépasser selon la mairie. On n'a pas de possibilité, si ce n'est peut-être quelques gymnases inoccupés, mais qui ne répondraient pas du tout à l'attente, puisqu'il nous manquerait des centaines de salles de classe. On ne pourra pas faire plus, sauf si ce protocole était détendu dans les jours qui viennent. Ce protocole sanitaire qui est mis en œuvre dans toutes les écoles de France devrait être un outil qui s'adapte à l'évolution de l'épidémie. Or là, il est resté figé depuis le début. Et ça, vraiment, ça nous questionne. En attendant, les familles ne cessent d'alerter. Elles ont écrit à la ville et à l'inspection académique. Mais concrètement, on n'a aucune nouvelle. On ne sait pas, là, à la fin de l'année, il n'y a rien qui va bouger. A priori, les enfants ne reprennent pas l'école. Et on s'inquiète vraiment pour septembre. Souhaité par le ministère, un allègement du protocole sanitaire dans les écoles pourrait être décidé d'ici la fin de semaine.